Alors moi, je suis en master 1 de sciences politiques à la fac Lyon 2. Ok, cool, c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Je m'en sors pas mal. Du coup, j'ai une dizaine de questions. Si à un moment tu es prise par le temps, t'inquiète, hein, tu me dis, et puis voilà, on coupe, c'est pas très grave. Et Ça devrait puis, aller, on euh, verra. et puis de même, s'il y a des questions à lesquelles tu n'as pas envie de répondre, eh ben, on n'y répondra pas. Et c'est pas grave. Ok. Mais je suis Bah, pas timide, ça devrait aller. du coup, avant toute chose, est-ce que toi, la situation en ce moment, ça te convient? Alors, bof, quand même, je pense que ça convient à pas grand monde. Après, je le vis pas trop mal. Et bon, il faut bien prendre des mesures contre le virus. Après, bon, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que le couvre-feu, c'est vraiment la bonne idée? Moi, j'en suis pas convaincue, mais, euh, mais voilà, il faut bien, de toute façon, on n'a pas de contrôle sur ces choses-là. Du coup, il faut essayer de pas trop s'inquiéter des choses sur lesquelles on peut rien. C'est ce que j'essaie de me dire depuis que tout ça a commencé. Mais ça va, je pense pas être dans les personnes qui le vivent le plus mal. Et tu as encore quelques cours qui sont en présentiel ou tu es vraiment tout en dématérialisé? Pas du tout, non. Bon, déjà, en sciences humaines, il y a quand même assez peu besoin de. Enfin, il y a assez peu de cours qui nécessitent vraiment le présentiel, comme peut y avoir dans les sciences dures, qui nécessitent de venir en labo, des trucs comme ça. Donc, et puis moi, je suis en master, donc c'est plutôt la priorité qui est donnée aux licences 1, aux licences 2 pour pas décrocher. Donc nous, en master, on a tout en distanciel. Voilà. Et tes cours, tu trouves que ça a perdu en qualité en passant en distanciel? Bah, ça manque de quelque chose, c'est sûr. C'est des choses assez peu quantifiables, mais ça manque de l'intelligence collective qu'on pouvait créer en tant qu'élève, tous ensemble, avec le prof, bien sûr, mais ce qu'on pouvait créer en tant que groupe au sein d'une classe, où vraiment on en sort quelque chose de plus par la discussion et même par la discussion qui se fait après, tous ensemble, quand on va boire un café ou quoi. Et bah, enfin, voilà, évidemment, le fait qu'on ne puisse pas du tout faire ça, ça fait perdre au cours en qualité. Après, je pense qu'on a des professeurs qui se démènent pour que ça reste le plus qualitatif possible. Et en soi, le contenu de leurs cours, ce qu'ils nous enseignent, a pas tant changé parce qu'ils nous le font juste passer d'une autre manière. C'est plus bah, la réflexion collective qui, en sciences humaines, est super importante, qui s'en retrouvent impactés, quoi. Donc, un peu quand même. Et tu trouves que cette relation avec les profs, elle a été beaucoup changée en passant en dématérialisé? Bah, quand même un peu, enfin, même on pourrait s'attendre à ce qu'en master, ce soit pas comme en licence, que les gens parlent quand même un peu plus, qu'il y ait plus de vie et que les gens osent plus parler devant la caméra. Mais dans les faits, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui allument pas leur micro, pas leur caméra. Je comprends, des fois, ils peuvent pas et puis c'est pas toujours facile de laisser le prof voir l'intérieur de chez toi et c'est pas facile de parler devant tout le monde et donc c'était quoi la question déjà? C'était, est-ce que tu penses que la relation avec les professeurs et professeuses a Oui, beaucoup été modifiée? oui, non, je voulais dire un autre truc. Bah, en fait, ça a créé des tensions un peu quand même, parce qu'on s'est pas toujours senti compris, même avec des professeurs qui avaient de la très bonne volonté, je pense, et qui vraiment essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient. Mais fatalement, puisque tout passe par les mails et un peu la discussion pendant le cours, bah, des fois, on se comprend pas très bien et ça. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de situations où les profs étaient énervés de comment un élève avait. Non, que les élèves étaient énervés de comment un prof avait pu procéder, qui venait d'un manque de compréhension, en fait, où ça se serait mieux passé si on s'était parlé en face. Mais comme on a parlé par mail, on est tous les deux énervés l'un contre l'autre parce qu'on s'est pas compris. Mhm. Donc, ça a tendu les relations, même si les deux côtés font en sorte
de faire des efforts, quoi. Tu disais que tu voulais dire autre chose, mais du coup, c'est un moment. C'était ça, Comment? c'était ça, j'avais perdu par rapport à la question Ah oui. au départ. Mais Ouais. si à un moment tu veux dire autre chose qui n'est pas spécialement ma question, au contraire, hein, nous, ça nous intéresse aussi de savoir ce que toi, naturellement, tu as envie de raconter, quoi. D'accord. Est-ce que dans ton master entre élèves, il y a beaucoup d'entraide et de soutien, notamment depuis la crise? Ouais, à mort. Moi, j'étais pas dans cette promo depuis super longtemps. Je suis arrivée l'année dernière et du coup, bon, j'ai fait un semestre avec eux et puis ensuite, il y a eu le début de la crise. Donc, pour avant, je saurais pas trop dire, même si quand même j'ai pas mal l'impression. C'est une promo qui est naturellement assez soudée, qui est très politisée et du coup, il y a pas mal de syndiqués, de mouvements étudiants. Enfin, donc de base, je pense qu'il y a un bon terreau. Et franchement, depuis le début, il y a beaucoup d'entraide. Les gens proposent un peu tout et n'importe quoi pour essayer de s'aider. Au niveau des rendus, je pense que les gens étaient encore moins à garder leurs travaux pour eux que d'habitude. Pas qu'ils le soient beaucoup d'habitude, mais là, c'était vraiment full partage, full compréhension. Si dans les travaux de groupe, il y en a un qui galère pour une raison ou pour une autre, on va pas trop lui poser de questions, on va juste le laisser en faire un peu moins. Voilà. Ouais, non, franchement, il y a eu vraiment des belles choses quand même. Il y a eu des belles actions de belles personnes. Tu parlais par exemple, des personnes qui ont des contraintes qui font qu'ils peuvent moins bosser. Est-ce que de ton côté, tu as par exemple un problème d'internet, de place, d'endroits calmes qui font que ça impacte tes études? Non, moi, ça va. J'ai ma box pour moi toute seule, elle marche bien. Et j'ai un ordi pour moi toute seule. C'était pas foncièrement le cas au premier confinement. Même si, enfin, le seul problème qu'il pouvait y avoir au premier confinement, c'était que des fois, je devais un peu partager mon ordi avec mon mec. Et parce que il avait besoin il y avait que mon ordi qui pouvait faire certaines expériences que lui, il faisait. Et bon, du coup, des fois, c'était un peu chiant, mais franchement, c'était très gérable. Et non, franchement, moi, je suis toute seule dans mon petit appart. En soi, j'ai tout le calme que je veux pour travailler. Non, j'ai des voisins qui sont un petit peu bruyants des fois. C'est des enfants qui s'engueulent vachement entre eux. Mais c'est très gérable. Non, ce qui est dur enfin, ce qui rend le travail dur, c'est surtout d'être tout seul toute la journée devant son ordi et de rien faire d'autre, quoi. Ça, c'est un Euh, peu compliqué. Tu vis beaucoup l'isolement. Tu as du mal à avoir d'autres mondes en ce moment? Non, j'arrive un peu quand même. Je vois mon mec assez régulièrement et puis j'ai des amis qui habitent pas très loin. Du coup, avec le couvre-feu, enfin, ça arrive que j'aille dormir chez eux des fois pour passer un peu de temps avec d'autres gens quand même. Mais j'avoue que je redoute un peu le potentiel troisième confinement qui arrive peut-être, qui arrive sûrement à un moment ou à un autre. Parce que, bon, je pense que, voilà, des fois, j'essaierai peut-être de voir d'autres gens quand même. Mes amis qui habitent juste à côté, c'est en soi pas très, c'est pas très difficile d'aller les voir avec une attestation de promenade, mais bon, c'est pas l'idée non plus de trop le faire. Et c'est vrai que je redoute un peu quand même, parce que le premier, je l'ai quand même très bien vécu, le premier confinement. Le deuxième, c'était un peu plus compliqué. Là, le troisième, ça me fait un peu peur. Je pense que ça me fait aussi peur pour beaucoup de gens de mon entourage qui sont quand même plus isolés que moi. Ça me fait peur pour mes parents. Ouais, ça me fait peur pour pas mal d'étudiants que je connais qui sont plus dans la galère que moi. Enfin, c'est un peu terrifiant. Voilà, au niveau santé mentale, ça commence un peu à pas mal m'inquiéter l'effet qu'il y a sur pas mal de gens. Bah, c'est vrai que c'est le plus compliqué. Là, il y a vraiment un gros coup dur psychologique en ce moment. Est-ce que toi, Ouais, de ton c'est côté, vraiment pas par facile. exemple, tu ressens toujours la motivation et l'envie de travailler pour tes études ou au contraire, ça commence à te paraître un peu. Franchement, pas trop. Mais je sais pas si ça vient franchement que du confinement, pour être honnête. Je sais. Après, c'est sûr que ça a joué, je saurais jamais à quel point. Mais le premier semestre, là, était quand même très dur niveau recherche de travail. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Et du coup, là, le deuxième semestre vient de commencer. J'ai beaucoup de mal à m'y remettre parce que j'ai été grave épuisée par tout ça. Donc après, je pense que j'aurais été épuisée même dans un semestre normal parce que c'est juste la charge de travail qu'on me demande en Master 1, au premier semestre en tout cas, qui est un peu intense. Mais en tout cas, j'aurais pu décompresser plus facilement, j'aurais pu me changer les idées plus facilement, j'aurais pu ouais, pouvoir m'aérer un peu plus, faire un peu plus d'exercices plus naturellement en allant à la fac, par exemple. Enfin bon, c'est... ouais, ça m'inquiète un peu quand même. Mais bon, il faut bien, quoi. Et tes connaissances, les personnes avec lesquelles tu as le plus de contacts, ils t'encouragent vraiment depuis la fermeture des universités ou tu es un peu lâché Ah non, 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 les gens que je connais, ils sont très chouettes. Bah, là, au premier semestre, quand j'avais beaucoup de travail, mon mec et mes potes étaient super cool avec moi. Ils m'aidaient vraiment pas mal. Je suis même allée habiter chez des potes pendant 3 semaines parce que je pétais un peu les plombs toute seule dans mon petit appart. Et il y avait une chambre de libre dans une coloc, du coup, j'en ai profité et ça m'a fait du bien. Ils étaient super avec moi. Du coup, là, maintenant que j'ai moins de travail, j'essaie de rendre l'appareil à ceux qui ont plein de travail en ce moment, en leur faisant des petits trucs cool, en respectant toutes les fois où ils disent non, on peut pas savoir. Ouais, j'ai quand même pas mal de support. Et puis j'ai mes parents qui sont super, même s'ils sont loin, ils sont top. Ils m'appellent souvent, ils me demandent tout le temps si j'ai des problèmes d'argent, si ça va aller. Non, je me sens au moins bien entourée, quoi, quand même. Tu t'évoquais des problèmes d'argent. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? J'ai quelques questions dessus rapides. Bien sûr. Est-ce que toi, la crise, ça a eu un impact justement sur tes revenus, genre un contrat que tu n'as pas pu renouveler ou des choses comme ça? Ouais, alors moi, j'ai perdu mon taf a priori, même si normalement je devrais le retrouver quand les bars et les restos réouvrent, parce que j'étais serveuse. Mais du coup, ça commence à faire un moment. Et je sais, enfin, comme c'est un petit bar-resto avec une petite équipe et que j'ai pas trop de nouvelles. Je sais que si elle réouvre, elle me réengagera, la patronne, mais en fait, c'est que je sais même pas si elle va pouvoir réouvrir, quoi, parce que je crois que ça va quand même mis vraiment beaucoup dans la merde. Mais en vrai, ça va. Je suis pas vraiment, je suis pas à plaindre du tout au niveau argent, parce que en soi, quand la vie était normale, je dépensais quand même plus d'argent. Et du coup, le travail aidait bien, mais là, la perte de ce travail me met vraiment pas forcément dans la merde parce que bah, j'ai moins de dépenses et que ma mère me demande souvent si j'ai des trous, elle peut m'aider à certaines dépenses, elle m'aide genre si je dois aller voir le médecin et que je suis pas remboursée, elle va me payer le médecin et tout. Voilà, j'ai quand même, enfin, je suis quand même vraiment bien lotie à ce niveau-là. Et par exemple, j'ai jamais eu besoin de l'aide alimentaire, tu vois. Du coup, Que, je m'estime comme très chanceuse, quoi. est-ce que scolairement, tu trouves que, bon, c'est la fac, donc évidemment, à la fac, il n'y a jamais eu énormément de suivi, mais est-ce que tu trouves qu'en ce moment, il y en a pas assez au vu de la situation Covid? Bah, un peu quand même. Enfin, le premier semestre, on savait très bien que les profs ils faisaient ce qu'ils pouvaient et tout, mais des fois, on n'avait vraiment pas de réponse, juste jamais. Enfin, il y avait certains profs juste qui ne répondaient jamais à ce qu'on leur demandait, à ce qu'on leur envoyait. On se demande même si on va être corrigé pour certains, parce que vraiment, on dirait qu'ils sont morts, quoi. Mais en vrai, moi, j'essaie, avec mes autres camarades de promo qui s'énervaient un peu et c'était compréhensible, j'essayais vraiment de rester distante enfin, et pas juger trop vite parce que vraiment, on sait pas du tout ce que c'est pour eux, en fait. Et on commence un peu à s'en rendre compte, il y en a qui nous en parlent quand même. Et puis moi, j'ai vu des vidéos de profs d'université qui circulaient, des vidéos de profs qui pleuraient en disant qu'ils en avaient marre de faire des cours dans le vide, qu'ils avaient trop de taf, enfin, que c'était horrible et tout. Mais bon, c'est vrai que ça a dégradé le suivi quand même, hein, correspondre que par mail, c'est pas génial. Genre là, j'attends des nouvelles de ma directrice de mémoire
pour un premier rendez-vous pour pouvoir bien commencer mon mémoire. Et bon, j'ai pas trop de nouvelles, on ne s'est jamais trop parlé, du coup, ça peut être un peu stressant quand même des fois. Mais bon, après, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Et puis, comme tu dis, c'est la fac, ça a toujours été plus compliqué, hein. Genre, quand j'étais en DUT, c'était quand même c'était quand même une autre paire de manches. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans mon DUT que j'ai fait il y a 4 ans, je me demande genre, comment ça se passe pour eux, que vraiment, j'aimerais bien voir ce que ça a changé le Covid, parce que c'était vraiment un fonctionnement ouais, très rapproché avec l'élève. Et puis, il y avait beaucoup de choses dans la promo qui marchaient sur la cohésion entre les élèves et tout ce qu'ils pouvaient faire socialement ensemble et tout. Donc, ça doit être vraiment super triste là-bas. Le DUT, il perd beaucoup de sa superbe avec le distanciel, je pense. Mais c'est sûr, mais de toute façon, je pense que là, enfin, pour plein d'endroits, ça doit être vraiment. Moi, par exemple, en tant que théâtreux, là, au Ouais. conservatoire de théâtre, ça fait 4 mois, même plus, je crois que j'ai pas fait de théâtre. Et on fait des appels Zoom, mais enfin, tu fais pas de théâtre en Zoom, quoi. C'est débile. Ouais, non, c'est pas possible. Donc, Enfin, il y en a qui essayent, mais pour, putain, euh, ouais, ça doit être super relou. pour rebondir sur ce que tu disais, des profs en larmes, des vidéos de profs en larmes, c'est vrai que ce soit les profs ou les élèves, on n'a pas eu un traitement très cordial, disons, des médias depuis le début du confinement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je vois que ça commence un peu, à un moment, il y a quand même, voilà, le gouvernement qui s'est dit: «Tiens, il faudrait peut-être qu'on parle d'eux». Il y a quand même eu pas mal de suicides dernièrement. Tu vois, moi, en plus, j'habite à Lyon où il y a un peu, enfin, c'est que ça me touche quand même assez particulièrement parce que, dans les tentatives de suicide qui ont été un peu médiatisées d'étudiants il y a pas longtemps, il y en a plusieurs qui sont à Lyon. Et puis, c'est vachement, enfin, c'est des gestes qui sont pas mal politisés, en tout cas, dans le discours des étudiants qu'il y a derrière. Nous, on politise ça, on dit que, bah, il y a des raisons économiques, il y a des choix politiques qui sont faits, qui en viennent à une grande misère chez les étudiants. Enfin, pour nous, la pauvreté, c'est un choix politique, en fait. Et du coup, enfin, l'année dernière, il y avait, je sais plus si tu te souviens, si tu avais vu ça, mais il y avait eu une histoire, d'étudiants qui s'étaient immolés à Lyon. Et c'était un mec de ma promo, en fait. Enfin, moi, je le connaissais pas, mais parce qu'il avait redoublé, mais les gens de ma promo, ils étaient avec eux à la fac l'année d'avant. Du coup, c'était quand même assez particulier quand ça arrivait. Ça avait touché beaucoup de personnes. J'avais des potes syndiqués aussi qui le connaissaient parce qu'ils étaient dans le même syndicat. Enfin, c'était vraiment très près de moi. Et du coup, on avait fait un rassemblement devant le Crous et on avait beaucoup parlé ouais, du mal-être étudiant comme décision politique, en fait, enfin, ça pourrait être autrement. Et vraiment, un des gros problèmes, je pense, avec le système politique dans lequel on vit aujourd'hui, c'est qu'il naturalise la pauvreté. Il fait comme si c'était genre obligé, en fait, que c'était naturel et obligatoire qu'il y ait des pauvres. Et vraiment, enfin, voilà, pour moi, le fait de rappeler que c'est un choix politique et que la pauvreté, on pourrait très bien vivre sans, c'est une lutte en soi, tu vois. C'est une lutte que moi, j'ai envie d'avoir. Et voilà. Du coup, la lutte continue. Ouais, mais ouais, effectivement, j'en avais entendu parler de ce jeune homme. Il y a eu un interview de lui qui a été fait là il y a quelques semaines, parce que du coup, Ouais. il est sorti du coma là. Mmh. Ouais, ça m'a rendu trop triste. Euh, Voir la vidéo, même si il était assez optimiste dedans, enfin, ça m'a vraiment. ouais, c'est J'ai vrai trouvé ça. enfin, il disait que lui ça allait et qu'il gardait espoir. Enfin bref. Euh, pour ce qui est de la gestion de la crise par l'administration et l'université, est-ce que tu trouves que c'est mieux ou moins bien géré qu'au premier confinement? Bah, c'est mieux parce qu'ils ont eu le temps de se préparer, c'est sûr. Ils ont eu le temps de voir venir enfin, le premier confinement, ils étaient vraiment désemparés, tu vois. Moi, j'ai plein de cours qui ont sauté pour des raisons ou d'autres. Bah, tous mes CM ont été supprimés et on a été notés que par les TD qui étaient associés à ces cours-là. Il y a des UE entières qui ont sauté où on n'a pas eu de note parce que, enfin, voilà, parce que personne n'était prêt.
Et du coup, bah, c'était très compliqué. J'ai pas eu tout de cours en distanciel au premier confinement. Bon, je sais pas s'il y en a vraiment qu'on a eu, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas eu. Et du coup, là, quand même, ils ont eu le temps de voir venir le truc. Ils essaient vraiment de faire comme si le maximum de choses était pas normal, mais enfin, il y a vraiment le maximum de choses qui sont faites pour qu'on ait quand même des vrais cours. Et vu la dose de travail qu'on a fait, tu vois, qu'on nous a demandé, le nombre de cours qu'on a eu, même avec les ajustements, à la fin de l'année, on a plusieurs profs qui nous ont rappelé que clairement, on n'avait pas un diplôme au rabais avec la crise, quoi, qu'on avait eu un apprentissage qui était vraiment au niveau des autres années, même si c'était très compliqué et qu'il y avait quand même des petits ajustements. Pour le moment, bah, Excuse-moi, je suis ouais, c'était vraiment pas... désolé. Il y a ma chef qui est en train de m'appeler, ma chef de boulot qui est en train de m'appeler. Je suis vraiment désolé. Merde. Ouais, excuse-moi, excuse-moi. T'inquiète, hein, pas de C'est soucis. parce que je bosse à Ikea et donc elle m'appelait. Ah ouais, c'est pas trop dur? Non, franchement, bah pour moi, enfin moi je trouve ça assez agréable. J'étais vendeur, mais là du coup, il n'y a plus personne qui viendra, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que il est 11h25? J'ai encore quelques questions. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là? Vas-y, t'inquiète. Ok. Alors attends, je vais essayer de sélectionner les meilleures questions. Bah, déjà, est-ce que tu sais qui est Frédéric Vidal et est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, je sais qui est Frédéric Vidal. Il y a quelques années, j'ai manifesté contre son travail à l'époque de Parcoursup. Pas trop de commentaires à en faire, franchement. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Je pense que on mérite clairement quelqu'un de beaucoup plus compétent et de beaucoup plus éduqué à plein de points de vue. C'est mon avis. Est-ce que je vais avoir des problèmes après avoir dit ça? Je ne sais pas. Je suis pas sûr que Frédéric Vidal. Et on sait jamais. Peut-être que la gloire t'attend, comme Hugo décrypte. Oui, je sais qui est Frédéric Vidal. Ces derniers temps, c'est à peine la personne qui m'a le plus saoulée dans l'espace politique. Je pense notamment à Sarah El Haïry, qui est vraiment particulièrement en dessous de tout en termes de ce qu'on devrait avoir comme gouvernant par rapport aux enjeux qu'elle a entre les mains, quoi. La jeunesse, tout ça. Voilà. Bon, j'ai du mal à pas être extrêmement cynique sur les incompétents qui nous gouvernent. Mais pour rebondir Pas là-dessus, grand-chose à dire. qu'est-ce que tu penses de la phrase d'Emmanuel Macron, c'est la fameuse c'est dur d'avoir 20 ans en 2020? Je sais pas, elle a été vachement commentée cette phrase. Moi, je m'en fous un peu, je pense, de cette phrase. C'était assez mimi, en fait, comme il disait. Oui, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est dur. Bon, bah oui, c'est dur. Enfin, c'est dur aussi d'avoir 30 ans et tout. Enfin, je pense que c'est dur pour vraiment plein de gens. Ouais, bon, je sais pas, c'est pas du tout la phrase qui m'a le plus choquée dans tout ce qu'il a pu dire depuis le début. Et de façon Mais en tout plus cas, générale, c'est quand même dur. ouais. De façon plus générale, qu'est-ce que tu penses de la gestion par le gouvernement de la crise, quoi, et du coup de la place qu'ils ont donnée à la communauté universitaire? Oui, c'est sûr que jusqu'il y a peu, on parlait pas du tout des étudiants, de ce que c'était qu'être étudiant dans ces conditions. Là, ça a commencé à être pas mal, voilà,
mis à l'agenda, quoi. On commence à pas mal en parler. Qu'est-ce que je pense? J'en pense du mal. Je pense qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles annonces depuis un an, je repère direct ce qui va pas, quoi. Genre les idées de merde et tout. Genre, c'est là aussi où j'aimerais quand même pouvoir voir mes amis plus souvent pour qu'on puisse critiquer tout ça ensemble et qu'on puisse se nourrir et avoir un point de vue un peu plus construit. Parce que des fois, c'est vrai que c'est aussi un peu difficile pas de se mettre à leur place, parce que j'ai pas envie de me mettre à leur place, il n'y a pas à le faire, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de se dire qu'est-ce qu'on ferait si nous on était au pouvoir, est-ce qu'on ferait vraiment mieux? Je pense que c'est pas la question, tu vois, mais qu'il y a des décisions qu'il fallait les prendre, elles ont été prises. Elles ont été prises beaucoup trop tard, en fait, surtout pour la plupart. Je pense que c'est essentiellement ça le problème, et ce qui peut être reproché, c'est que les choses bien qu'ils ont faites, ils les ont faites trop tard. Et que du coup, ça a créé des trucs qui n'arrivent pas. En fait, maintenant, on ne veut plus de décisions qui soient mieux ou moins bien. Je crois qu'on veut surtout des excuses. Et s'il y a bien un truc qu'ils ne feront pas, je pense, c'est présenter des excuses sur les choix politiques qu'ils ont fait depuis un an, parce que je pense que ouais, ce gouvernement, il est prêt à faire beaucoup de choses, mais il n'est pas prêt à se remettre en question, et qu'il y a quand même pas mal de signes pour moi qu'on est gouverné par des gens qui sont absolument persuadés du bien qu'ils font. Que c'est pas des méchants diaboliques comme ça qui se frappent les mains. Qu'est-ce qu'on va faire pour emmerder les Français? Qu'est-ce qu'on va faire pour emmerder les étudiants? C'est des gens qui sont vraiment convaincus qu'ils prennent les bonnes idées et qui sont vraiment enfermés dans un espèce de gros déni de on ne prendra pas de critique, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça le plus affreux, quoi. C'est ça qui fait le plus de mal au pays, je pense. Et alors, en fait, est-ce que tu trouves qu'il y a eu assez de protestations étudiantes depuis le début du deuxième confinement? Et ou est-ce que tu trouves que ça a été assez médiatisé? Alors ouais, comme je disais, ça commence à être assez médiatisé. On commence à en parler, donc c'est bien. C'est pas toujours médiatisé de la bonne façon. Je trouve pas qu'on en parle forcément super bien. Après, il y a vraiment eu pas mal de protestations, et ça fait très plaisir, parce que moi, je suis toujours contente de voir qu'il y a des gens qui y vont, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à y aller depuis quelques années. Ça me fait pas mal peur, les manifs. Du coup, je le vis super mal. Du coup, quand j'y vais, j'arrive à rester pas plus de 20 minutes, et après, ça me fait trop peur et je rentre chez moi. Mais je suis toujours super contente quand il y en a. Je suis contente qu'il y ait d'autres gens qui arrivent à y aller. Moi, j'essaie de faire des efforts, de prendre sur moi et d'y rester un peu, mais en général, ça dépasse pas 20 minutes. Donc, ouais, bon, après, les manifs, c'est aussi, j'ai un peu un rapport compliqué à ça. Je sais pas, les manifs, c'est un bon moyen d'expression, c'est un bon moyen de montrer qu'il y a genre une masse de gens qui ont une certaine opinion, mais c'est un moyen d'expression, quoi. C'est plus du tout un moyen d'action. Ça montre une opinion, mais c'est tout, en fait. C'est pas du tout une action politique. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, en tout cas. Et du coup, c'est cool qu'il y en ait, mais en fait, à un moment, je crois qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour que ça bouge, en fait, d'autres solutions, d'autres actions politiques pour qu'il y ait des choses qui changent. Et est-ce que tu es inquiète pour l'avenir, que ce soit ton avenir personnel ou l'avenir des étudiants? Attends, excuse-moi juste 2 secondes. Pas de problème. Allô? Excuse-moi. En soi, c'est que j'ai des copains qui arrivent ensuite, mais juste je peux leur ouvrir et on finit de discuter tranquille. Okay. Bah, de toute façon, ouais, du coup, j'avais juste cette dernière question par rapport à ton inquiétude. Et après, si tu as envie de rajouter un truc, voilà. Ouais, je suis super inquiète pour l'avenir. Après, je pense que ça remontait à avant le début du Covid, mon inquiétude pour l'avenir. Je pense que ça fait, je dirais, peut-être 1 an et demi, 2 ans, que j'ai vachement de mal à être optimiste
sur voilà, l'idée d'un monde ouais, qui est plus facile pour tout le monde et plus équitable. Et en fait, j'ai du mal à trouver les bonnes façons de retrouver du pouvoir d'agir, tu vois. J'ai du mal à me dire qu'on peut y faire quelque chose. J'arrive à chaque fois que je vois quelque chose qui pourrait être fait, j'ai l'impression que c'est loin d'être suffisant et que c'est pas efficace. Et du coup, pour l'instant, j'ai du mal à me sortir de cette espèce de cynisme, tu vois. C'est pas de l'indifférence, mais c'est plus une espèce de cynisme de, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, il n'y a rien qui marche parce que ce qui va pas nous dépasse complètement et il y a l'ennemi en face est trop fort, quoi. Du coup, je pense que peut-être avec le temps, ça va venir, tu vois, je vais trouver un peu d'optimisme quelque part. Mais pour l'instant, je suis vraiment très inquiète du monde dans lequel on va vieillir, quoi. Ouais. Sur ces bonnes paroles. C'est une mot de la fin. Toi, ça va, t'es pas trop déprimé? Bah ouais, bah écoute, moi. C'est mon rayon de soleil et c'est ma bouée de sauvetage et ça fait 1 an que ça me fait trop de bien et bah, c'est super important et c'est cool pour toi, franchement. Non, tes questions, elles balayent bien tout. Je pense que c'est vraiment le mot de la fin, quoi, qu'il faut. Enfin, la seule solution, c'est essayer de pas trop s'inquiéter des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, quoi. Ça aide. À chaque fois qu'on se retrouve un peu coincé dans notre tête et à dire mais putain, mais c'est trop la merde, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter.